revue de presse, c'est avec Natacha Polony. Bonjour Natacha. Bonjour Maxime, bonjour Julie et bonjour à tous. Aujourd'hui dans vos journaux, les pavés parisiens et ceux qui les arpentent. Évidemment, ça donne des unes assez contradictoires. L'Humanité, c'est bien parti contre l'ANI. Le Figaro, Mélenchon et la CGT font un flop. Avec Libération en juge de paix, chantage à l'emploi, les salariés divisés. Alors les ennuis ne font que commencer au vu de la une du Monde et des Échos. Le Monde, le gouvernement s'apprête à lancer une nouvelle cure d'austérité et les Échos, retraite, l'âge du départ, à nouveau sur la table. Heureusement pour nous, certains ont trouvé un dérivatif à la déprime. Ils se rendent utiles. Le Parisien aujourd'hui en France nous l'affirme. Les super-héros sont parmi nous. Alors ce sont des gens qui se déguisent pour veiller sur leurs concitoyens et sauver la veuve et l'orphelin. Vous rencontrerez dans le dossier Citizen French, super ch'ti. Et ne riez pas, ils sont très très sérieux. Alors, pour commencer cette revue de presse, Natacha, on va parler de ces manifestations hier contre l'accord sur la sécurisation de l'emploi. Oui, évidemment, c'est comme les chiffres de la police et des organisateurs, ça peut faire rire. On a la majorité du monde du travail qui était dans la rue, selon Jean-Paul Pierrot dans l'Humanité, et la manif qui a fait pchit, selon Gaëtan de Capelle dans le Figaro. Mais ailleurs, c'est la nuance qui l'emporte, et on sent même au ton des éditoriaux qu'il y avait comme une pesanteur tragique. On ne plaisante pas devant la catastrophe. Bien sûr, Yvan Drapeau dans la Charente Libre fustige la CGT et FO. 200 000 emplois du secteur marchand menacés de disparaître d'ici à la fin 2014, mais surtout, ne rien changer. Dans la dépêche du Midi, Jean-Claude Soulery ne regarde pas les leaders syndicaux, mais ces hommes de Continental, PSA, ArcelorMittal, Goodyear et les autres, qui, dit-il, forment un terrible cortège. Celui des gens prêts à tout, qui souffrent d'un double sentiment, d'injustice et d'abandon. Alors dans Libération, Nicolas Demorand l'affirme, dans la panade, il faut travailler à sauver le travail, donc accepter les sacrifices. Il éprouve même le besoin de préciser, un peu gêné, aucune des phrases qui précèdent n'est dictée par l'idéologie qui normalement les inspire, le mépris social et la haine des pauvres. Il s'agit aujourd'hui de l'inverse. Mais le problème est beaucoup plus vaste. D'ailleurs, les Échos nous parlent de la gêne de la droite qui n'a rien d'autre à proposer. Ça aide à relativiser l'interview de Sarkozy dans Valeurs Actuelles que vous citiez, parce que la posture du sauveur, ça marche quand on a une alternative. Dans le Figaro, Guillaume Guichard appelle à la lucidité. Il ne faut pas s'attendre à des miracles. L'accord ne se traduira pas par un gain immédiat de compétitivité côté entreprise. Ben oui, parce qu'il ne suffit pas de vaincre la peur de l'embauche comme l'espère Michel Sapin. Encore faut-il créer des emplois. Et là, à lire l'Express et l'interview croisée de deux économistes, Christian Saint-Etienne et Michel Fitoussi, on a comme un doute. Le libéral et le keynésien se rejoignent sur un point. L'austérité est mortifère et le dogme des 3% est une ânerie. Si nous avions 57 points de PIB de dépenses publiques comme aujourd'hui, mais avec un taux de chômage très faible, un système éducatif qui fonctionne et pas d'insécurité, je serais prêt à voter pour ce système, nous dit le libéral Saint-Etienne. Et le vrai problème, nous dit Fitoussi, c'est la désindustrialisation. En cause, la politique du franc fort puis de l'euro fort. Et la faute de François Hollande, selon lui, n'avoir pas renégocié le traité budgétaire européen. Alors on est loin du seul accord sur l'emploi, mais on est surtout très loin de l'inversion de la courbe du chômage. Natacha, l'information est tombée tard hier soir vers 23h, mais une partie de la presse ce matin parle quand même de la mort d'Hugo Chavez. Oui, ça nous raconte en fait les délais de bouclage de la presse écrite, puisque les dernières éditions du Figaro et du Parisien ont pu intégrer la mort d'Hugo Chavez dans leur page et publier d'ailleurs des nécrologies assez conséquentes, qui étaient évidemment prêtes depuis plusieurs semaines, alors qu'un article de Libération, ironie, s'interroge encore sur l'état de santé du président vénézuélien. Donc, ce matin, on a des portraits qui insistent surtout sur l'explosion de l'insécurité, la destruction du tissu industriel et agricole du pays. Chavez a fait profiter les plus pauvres de la manne pétrolière, mais à quel prix? Donc on pourra lire avec intérêt les portraits de demain. On lira ça demain. Natacha, dans la presse ce matin, vous avez déniché un compteur d'êtres humains. Mais oui, c'est un petit article assez troublant en page 27 du Monde. Olivier Zilbertin, le chroniqueur internet, nous raconte sa promenade sur le site terrien.com. Un écran noir et un compteur. 7 milliards, 73 millions, 45 073. Et le temps de l'écrire, le chiffre a déjà bougé d'une centaine. En fait, c'est le nombre donc d'êtres humains qui sont nés quelque part dans le monde, au Venezuela, en France, ailleurs. On songe, nous dit-il, à cet enfant, le 7 milliards, 73 millions, 45 000, 73e terrien, à son premier cri, à son destin, qui a de fortes chances d'être tragique, et on est pris de vertige. Parce qu'on n'a pas besoin d'être malthusien pour se demander comment la Terre va y survivre, et on n'a pas besoin d'être croyant pour se demander quel sens a tout cela. Un vaste programme, les femmes et le sexe.
Oui, alors ça c'est la une de l'Express, qui n'a visiblement pas lu les critiques sur la dérive racoleuse de la presse magazine. Femme, l'arme du sexe, avec pêle-mêle Marcella Yacoub et les seins nus des Femen. Le propos du dossier, les femmes se libèrent par le sexe et l'appropriation de leur corps, et la preuve, c'est qu'il y a des blogueuses qui parlent de leurs sextoys. Alors il n'y a pas la moindre réflexion sur l'injonction de performance qu'a investi le sexe, le discours totalement normatif, fait d'obligations de jouissance, de contrôle de soi, de mécanisation de la relation. Il n'y a pas la moindre réflexion non plus sur la cause principale de ce renouveau, c'est que c'est un marché à prendre pour les vendeurs d'érotisme. Et enfin, pas la moindre réflexion sur les rapports entre égalité et différence. Mais au moins, il y a des seins nus en une, c'est bien. Le clin d'œil. Le Monde revient sur le micro-scandale de la semaine. Sur le site de la marque Mango, des bijoux étaient décrits comme bracelets style esclave à chaînon. Et moi, indignation, sauf que l'explication est simple et Mango l'a donnée. En espagnol, esclava signifie aussi bien esclave que chaîne ou gourmette. Drame de la traduction automatique. Mais le CRAN, Conseil représentatif des associations noires, dénonce une vision élégante et colonialiste de l'esclavage et exige le retrait des bijoux. Il y a d'autres qui lancent l'inévitable boycott de la marque. Alors, on a beau considérer l'esclavage comme un crime contre l'humanité, on ne peut pas s'empêcher de trouver que certaines indignations ressemblent à des fonds de commerce. Mais si au moins ça peut inciter Mango à faire appel à un vrai traducteur plutôt qu'à des logiciels automatiques, ça fera un emploi de créer, on lutte contre le chômage. C'est un bon conseil. La revue de presse d'Europe 1 Matin, Natacha Polony. Merci Natacha.